je vous reprends ici pour vous montrer ma pile colo. Donc là, je suis en train de faire mon tracker de coloriage. Donc ça, c'est pas au programme du moment. Mais ici, je voulais vous montrer, donc j'ai 3 livres avec des colos entamés. Et franchement, c'est rare. D'habitude, j'en ai beaucoup plus. Donc je voulais vous montrer ça. Donc j'ai j'ai celui-ci, tac, 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 de Rita Berman, le caméléon, hein, que je fais en suivant le tuto de Barbara Color. Alors, j'ai toujours mon grand classique. J'ai celui-ci que je fais avec mes Derwent Drawing. Attendez, je vais vous mettre à l'endroit. J'ai commencé le piano, je dois encore tout blender et tout ça, mais je l'ai commencé, donc 2 en cours. Et ensuite, un petit mystère, donc ça, j'en aurai toujours des en cours dans celui-ci. C'est le Lucas que j'avance bien pour l'instant. Et c'est tout, donc je vais pouvoir me rechoisir un nouveau colo à attaquer. Parce que pour celui-ci, ben, j'attends le tuto. Celui-là, je l'avance tranquillement de mon côté, à mon aise, jusqu'à la fin du mois de mars. Donc bon, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps, mais bon voilà. C'est celui-là, on va dire que je vais avancer le plus. Et celui-là, ben, ça c'est que quand je fais de la peinture, quand j'ai le time, un petit mystère. Donc voilà, ben, je vais me choisir sûrement un hors Disney. Et peut-être un autre Disney aussi pour commencer des colos. C'est trop chouette. J'ai été farfouiller dans mes livres et j'ai ressorti mon Cute and Creepy. Ça faisait longtemps que j'avais plus été dedans. D'ailleurs, j'ai fait que un colo dedans pour tout vous dire. Et je me suis sélectionné ce petit colo-ci de la grenouille. Grenouille, pourquoi? Parce que j'ai directement flashé, donc je suis toujours dans mon mood printemps et tout. Et en fait, je suis une personne qui s'appelle Molly Roberts, qui fait plein de choses très très créatives et qui a partagé sur son blog son Harwich Spring Bucket List. Et en fait, ça permet de faire toutes des petites choses artistiques, créatives pour le printemps, pour l'arrivée du printemps. Et moi, c'est le genre de petite page qui m'inspire beaucoup, que j'adore, que j'ai envie de découper, de coller dans mes trackers et tout. Enfin bon, bref, j'adore ça. Et ben dedans, il y avait la fameuse grenouille. Et ben du coup, directement quand j'ai vu ce colo, ça m'a rappelé cette feuille que j'avais imprimée et qui me laisse sur mon bureau justement pour m'inspirer. Et donc voilà, c'est pour ça que je parle là-dessus. Un petit colo à l'aquarelle. Je vais la faire bien verte, bien flashy, je pense. Ça va être sympa. Je sais pas encore le fond, comment je vais le faire, mais ça m'inspire bien. Et je suis contente de retourner dans ce petit livre. Donc je vais l'attaquer très bientôt à l'aquarelle, celui-là. Je me suis dit que j'allais commencer ce petit coloriage avec vous. J'ai sorti mes aquarelles. Ben, j'avais envie de papoter et de faire ce petit colo ensemble. En tout cas, les bases. Voilà, je mets ma palette ici. J'ai pris une couleur verte très flashy pour commencer. Je me souviens plus si ce papier supportait bien l'eau ou pas. Il me semble que oui. Et qu'il fallait pas non plus le mouiller de trop. Enfin, il fallait pas exagérer. On va voir ce que ça donne. Je suis contente d'avoir été inspirée de Molly Roberts pour faire ce colo. En sachant que les grenouilles, moi j'adore ça. Il faut savoir que chez moi j'ai un grand étang. Et du coup j'ai plein de grenouilles quand c'est le printemps chez moi. Ce vert il est vraiment parfait je trouve pour ce petit colo. La question après ça a été le fond. Je le fais en quoi? Je me suis dit que j'allais prendre la couleur complémentaire mais c'est rouge. Et je me suis dit ah non ça va être horrible quoi. Je ne me suis pas pris... partie sur autre chose au final. Je parle pas très très fort là parce que mes enfants sont au lit et ils dorment pas encore et j'ai pas envie qu'ils m'entendent parce que ben j'ai pas pu colo de toute la journée et là c'est mon petit moment et j'ai pas envie qu'ils descendent ou voilà. Et maman vous me comprenez je pense. Je vous reprends en voix off pour vous dire que j'ai finalement décidé de faire le fond en gris foncé. Donc pour toujours avoir mon aspect comme dans mon Spooky Girl, gris et vert, c'est mon petit mood du moment. Et ben après ma caméra un petit peu coupée, donc bon c'est pas très grave, je vous montre le rendu quand c'est. Je vais commencer à filmer un petit peu ce colo-ci en speed coloring, mais je sais pas s'il va sortir dans ce vlog parce que mon téléphone a coupé. Plus de place mémoire, donc j'ai refait de la place. Et ben, je voulais vous montrer mes 2 nouveaux encours que j'ai sélectionnés. Donc le Mulan dans le Petite Poupée. Hein. Hop, je suis contente de le faire. Ce sera un de mes coloriages pour le challenge de Choco Coloriage. Il y a Mulan dedans. Et ben, celui-là, c'est pour moi-même, pour mes colos du printemps, pour mon ambiance grise verte que j'aime bien pour l'instant. Je l'ai faite dans le Spooky d'un vlog précédent. Et en fait, je voulais vous dire que j'ai commencé par celui-là.
Ensuite, j'avais mis tellement d'eau qu'il fallait que j'attende que ça sèche. Donc hop, je suis partie sur celui-là. Pareil, j'ai fait tout à l'aquarelle comme première base. De nouveau, il a fallu attendre que ça sèche. Donc je suis repartie sur celui-là parce que je voulais faire une deuxième couche du fond. Et maintenant, j'ai envie de faire une troisième couche encore pour vraiment le foncer davantage, surtout sur les bords. Et là, il est encore un peu humide, encore un peu froid. Donc je ne peux pas le faire tout de suite, sinon ça va détruire mon papier. Donc je repasse sur celui-là. Vous voyez comment je fais. Et franchement, ça me permet de continuer d'avancer à colo. Parce que les personnes qui ne font pas plusieurs encours, je ne sais pas comment vous faites. Parce que sinon, vous faites une base, puis vous devez faire autre chose ou attendre longtemps, je sais pas. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime bien. Donc voilà, mes deux. Et celui-là, il n'est pas encore tout à fait sec non plus. Donc ça se trouve, je vais encore passer sur un autre. Histoire de bien les laisser sécher et de les reprendre peut-être même demain matin. Enfin, celle-là, je vais faire la troisième couche avant. Comme ça, c'est fait. Et celle-là, à mon avis, je la reprendrai demain matin. Je vous reprends aussi pour vous dire que ce livre, il est maudit. Les amis, je vous jure, ce livre est maudit. Je fais que des traces, enfin des taches plutôt dans ce livre tout le temps. J'en ai là. Là, j'ai fait une catastrophe. J'ai remis du blanc dessus. Je crois que vous l'avez peut-être montré en vidéo. Ici, j'avais toute une traînée verte. J'en fais tout le temps partout, alors que j'en fais jamais, quoi. Là, de l'autre côté, vous voyez, il y a du vert. Et même sur mon précédent coloriage, j'avais fait des traces, quoi. Sur l'autre côté, j'avais fermé mon livre trop tôt. Je sais pas comment je m'arrange, alors que j'en fais jamais. Je fais jamais de taches sur mes dessins. Je travaille proprement. C'est très rare que j'ai un accident ou quelque chose qui se renverse. Vraiment, je fais tellement attention que c'est vraiment rare. Ça m'est peut-être arrivé au tout début, mais vraiment, je vous jure, les taches sur mes colos, ça n'arrive pas. Et là, et même ici, j'ai une goutte d'eau qui est tombée. Enfin bref, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bazar, plutôt? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, donc j'essaie de le rattraper comme je peux. Ce livre est maudit. Hey coucou, je vous reprends pour vous montrer ma petite avancée dans ce livre, le Petite Poupée. J'avais en tête de faire le Mulan et je l'ai commencé selon la palette de couleurs que je vous avais montré précédemment. Et donc je trouve que j'ai bien respecté la palette et je vais continuer un petit peu ce colo avec vous parce qu'il n'est pas encore fini du tout. J'ai encore plein de petites finitions à faire. C'est surtout ça en fait, c'est surtout des petites finitions, une fin de colo. Et pour papoter tout en finissant ce petit coloriage. Je vais encore terminer l'arbre. Terminer peut-être ombrer davantage le pont, mais je sais pas parce qu'il est un peu plus à l'arrière-plan, donc ça je ne sais pas trop. Faire des ombres un peu sur le sol. Faire peut-être rajouter un peu de noir aussi ici sur la poupette. Terminer la pierre ici en gris, c'est pour ça que j'ai pris mon gris. Et alors avec le vert, ombrer peut-être un peu les contours, ça je verrai un petit peu si je le fais ou pas. Globalement, il me reste ça à faire et puis les filmer. Donc, je commence ce petit colo. C'est chouette, ça me fait un petit colo de nouveau en plus dans ce livre. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, ma petite fille est malade. Donc elle est avec moi. Là, elle regarde un petit peu la télé. Elle se repose dans le fauteuil. Donc, moins de temps pour faire les montages du coup. Moins de temps pour colo. Mais c'est pas très grave. Elle m'accompagnera tantôt ou quoi. Peut-être pour faire quelque chose. Mais les plans coloriage changent un petit peu aujourd'hui. On s'adapte. Je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, dans cette vidéo, je voulais essayer de mettre un petit peu plus de musique au niveau du montage. Donc de la musique en fond. Vraiment derrière, quand je parle, d'avoir un petit fond musical. C'est quelque chose que je n'aime pas vraiment dans les autres vidéos, sauf si c'est bien fait. Si c'est bien fait, si c'est pas trop fort, si c'est bien dosé, si les musiques sont bien choisies, j'aime bien. Mais ça peut vite être dérangeant. Donc je vais tester pour cette vidéo si jamais le rendu est pas top ou si c'est dérangeant comme moi j'ai parfois le cas avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à me le dire et j'en mettrai plus pour les prochaines. Hein. Vraiment parce que c'est pas agréable. Franchement ça m'embêterait parce que c'est surtout pour vous que je fais les vidéos. Donc maintenant si ça change rien, si c'est un petit plus ou quoi, alors je laisse et tant mieux. C'est vrai que quand c'est bien fait, j'aime bien. Donc dites-moi vraiment, ça m'intéresse si jamais ça vous embête, on va dire. Ce serait dommage de laisser quelque chose, de rajouter quelque chose et que ce soit moins bien. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je suis trop contente parce que je vais participer à un atelier de coloriage. Donc moi, j'habite en Belgique
Et j'ai la chance de pouvoir participer à l'atelier de coloriage de Barbara, de la chaîne Barbara Color, qui lance, je crois, son premier atelier. Elle en fait 2. Et moi, je ne sais participer qu'à un seul des 2, mais je suis déjà très contente, c'est déjà trop cool. Donc, je sais pas très bien ce qu'on va faire et tout ça. C'est un peu la surprise, mais je suis inscrite, c'est bon. Donc, je suis trop contente. Ce sera une petite après-midi pour moi, pour Colo, et pour rencontrer des gens de la communauté ou quoi, qui font du Colo, qui suivent Barbara et qui Colo. Donc, ça va être vraiment cool. Je vais pouvoir apprendre peut-être des techniques et tout. Enfin, voilà, je suis très très contente pour ça. Donc je me suis inscrite, ce sera le 19 mai, donc qui sait, peut-être que je ferai des petits rushs à ce moment-là, on verra, je sais pas trop, hein, je vais pas m'avancer. Mais trop contente d'avoir une après-midi colo pour moi, et en plus avec Barbara, ça va être trop trop chouette. Ça c'est la grosse nouvelle du jour, du jour de la semaine. Ensuite, autre info, donc j'ai plusieurs... partenariat du coup qui arrive sur la chaîne, qui arrive je pense sur la chaîne. Vous risquez d'en voir un petit peu plus sur la chaîne, je sais pas. Quand je dis partenariat, j'entends par là vraiment le fait de recevoir des produits gratuits, mais je suis pas du tout payée pour vous en parler, attention. Les vidéos ne sont pas sponsorisées ou quoi que ce soit, non. C'est juste que j'en parle, eux ça leur fait de la visibilité pour leurs produits. Moi je suis contente, ça me fait un petit produit gratuit. Et en même temps, je vous donne mon avis à chaud parce que du coup je sais pas tester longtemps les produits ou les livres. Je me pose beaucoup de questions par rapport à justement cette société de consommation, consommer mieux, utiliser ce qu'on a, son matériel. Tout ça me fait beaucoup réfléchir et toujours vouloir acheter plus. Ouais, je suis pas encore au point par rapport à ça parce que j'achète encore beaucoup, hein. Mais par contre, j'y réfléchis, j'y pense énormément. Là où je trouve que je travaille bien, là où je suis bien, je trouve, quand j'achète, je réfléchis vraiment fort avant d'acheter. Donc je vais pas acheter sur un coup de tête. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare, quoi. Je réfléchis, je vais fouiller sur les différentes plateformes, voir où je peux le trouver le moins cher. Je vais me dire, est-ce que je vais le colorier? Est-ce que je suis sûre de le vouloir dans ma collection? Voilà, donc en général, j'achète pas pour rien. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que on a toujours cette envie de vouloir plus. Et c'est pas sain, c'est pas toujours sain. J'essaie de m'en rendre compte et de me dire, ok, t'as bien assez. Et donc les partenariats, c'est bien, mais ça sert à rien d'avoir du matériel en plus juste pour avoir, en fait. Mais bon, c'est pas toujours facile, hein, parce que parfois les marques, elles vous donnent ce qu'elles ont et point barre. C'est un peu délicat comme sujet, comme approche. Et puis moi, je suis pas non plus une experte là-dedans, hein. Je vais dire, on peut le dire, hein, je débute un peu dans les partenariats, hein. Regardez mon petit Derwen. Il est tout petit, enfin il commence à être petit. J'ai pas beaucoup de crayons petits et j'ai je crois, je sais plus qui, je crois que c'est même Barbara qui en avait parlé. J'ai aussi un petit cimetière à crayons. Vous voyez les petits crayons qu'on termine, moi je les garde. J'en ai que un. J'ai terminé que un crayon en 5 ans, voilà. Et je le garde entre guillemets joli. J'essaie de faire des jolies pointes. Je pourrais peut-être encore essayer de le tailler plus, mais voilà. Donc j'en ai que un. J'ai un prochain blanc qui devrait arriver, et comme ça en prisma. Et un noir, je pense que la plupart des gens finissent d'abord les noirs et les blancs. Mais je trouve l'idée du petit cimetière à crayons trop cool. On garde un petit souvenir de ces crayons utilisés. Et vous voyez comment, franchement, je trouve que mes crayons ils descendent pas vite, hein. Parce que j'ai quand même un bon rythme de colo. Vous voyez pas tout parce que, vous voyez pas tout sur Instagram. Je poste très peu. Ça aussi, il faudra qu'on en reparle une fois du sujet Instagram. Écoutez, je crois que ce colo se termine tout doucement. Le pont, je vais pas l'intensifier parce que je me dis, il reste dans le fond, il reste un petit peu neutre. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, c'est l'ombre. Il faut absolument que je fasse l'ombre et le contour en vert. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle vole la petite fille. Donc pour ce coloriage, ici, j'ai fait tout le fond à l'aquarelle, une petite base. Tranquillement, une soirée, j'ai fait tout à l'aquarelle. Et ensuite, j'ai repassé juste avec les prismas.
le noir d'Erwent et avec les marqueurs acryliques de chez Action. Je dois vous dire que le blanc, comme je l'utilise assez souvent, donc c'était pour les fleurs, je dois vous dire que la pointe commence un petit peu à s'abîmer. Alors c'est léger encore. Je sais même pas si vous allez le voir, mais... Je sais pas si vous allez voir, mais moi je le sens quand je colo, qu'elle est un petit peu plus fluffy, elle est moins rigide. Du coup, je suis un petit peu moins précise. Alors j'espère que ça va pas s'abîmer plus, mais bon voilà. Donc on verra dans le temps comment ça va vieillir. Là je sens une petite différence par rapport au début, mais bon, c'était prévisible je pense. C'est du matériel pas très cher. Hein. Maintenant il est encore tout à fait utilisable et tout. C'est juste que je sens que je suis un petit peu moins précise avec le blanc, comme je l'utilise quand même pas mal. C'est comme ça. Je m'étais acheté 2 boîtes de marqueurs acryliques. J'avais fait un petit peu le stock. Dans mon Action il y en a plein. Et j'aimerais trop qu'ils sortent d'autres couleurs. Et voilà, j'ai fini ce petit colo, rien de spécial à ajouter par rapport à ce que je vous avais dit précédemment. Juste, je voulais vous le montrer, fini. Je suis trop contente. J'ai un tout petit peu ombré les bords, c'est pas flagrant. Mais voilà, il me plaît comme ça. Et une petite Mulan de fête et une en plus à cocher aussi pour le défi de choco-coloriage. Donc, et en fait, j'avais dit que je le ferais dans le petit carré. Mais je crois que je vais quand même le faire dans mon petit carré Babies. Non, c'était le Love Story. Dans mon petit carré Love Story, je vais quand même faire une petite Mulan. Parce que je voulais vraiment avancer ce petit livre. Et je sais que je vais pouvoir en faire une très rapidement. Donc voilà. Je vous montre que j'ai sacrifié un de mes livres pour le faire avec ma fille. Donc il s'agit du grand classique mystère Cercle. Donc il y a... Voilà, je vous le montre. Hein, pas plus de suspense. C'était mon premier livre mystère que j'avais commencé. Je l'avais acheté 5 € sur Vinted. Je sais pas si c'est cher ou pas, j'ai aucune idée. Je l'ai trouvé neuf sur Vinted et je me suis dit oh, je vais juste tester pour pas mourir bête. Et c'est à ce moment-là que j'aimais pas les mystères parce que vous voyez j'avais fait celui-là au Broadfunner et moi j'aime pas le rendu. Et ben je le garde pour faire avec ma fille. Donc on a commencé celui-là, on a ressorti tous ces petits marqueurs. Un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc c'est la première et à mon avis la dernière fois que vous le verrez en vlog parce que je vais pas vous montrer ça. Mais voilà, j'ai sacrifié un de mes livres pour le faire avec elle. Elle est super contente. On prend un peu toutes sortes de couleurs, on prend même des crayons, on mélange un peu tout. Parce que je trouve le rendu final pas terrible. Mais par contre, je trouve quand même qu'il y a une qualité à ce livre. C'est que vraiment là pour le coup, le mystère, ouais en plus ça transperce, c'est pas très grave. Pour le coup, le mystère il est très mystère. Hein. Franchement, moi je vois pas de quel personnage il s'agit. Tandis que dans les autres mystères, on peut très vite deviner. Bon, si on fait un petit peu attention et si on regarde vraiment bien et qu'on connaît très bien les Disney, oui, on peut les deviner. Mais parfois, il y a des pages comme ici, allez, c'est chouette, on se lance à l'aventure avec ma fille. On se dit, bon, on verra sur quel personnage Disney on va tomber. On prend au hasard et c'est ce qu'on a fait pour celui-là. Je savais pas du tout que ça allait être Jasmine, du coup, parce que maintenant on le sait. Et voilà, petite avancée avec elle. Quand je peux pas colo, au moins je peux colo avec elle. Et je vous confirme que autant au crayon qu'au feutre, je n'aime pas. Hein. C'est juste pour lui faire plaisir. Et donc ce livre, je vais le continuer comme ça, en mode chill avec Anaïs. Et coucou, il est 23h et j'ai fini mes bases au Intense. Donc ça y est, j'ai commencé le coloriage dans le Thomas Kinkade, hein, le fameux livre que j'arrive pas à avancer toute seule. Hein. Je dois suivre Julie, donc Julie Neva qui est hyper motivante pour avancer ce livre, franchement, trop cool. Et je l'ai suivi, j'ai regardé sa rediff et tout comme elle, j'ai sorti mes Intense. Et voilà, j'ai fait mes petites bases, je me suis vraiment bien amusée. Plus qu'à attendre que ça sèche et après à tout repasser au Prismacolor. Donc on a encore du taf sur ce coloriage, mais là il est un peu tard, je vais m'arrêter là et je le reprendrai à mon avis la semaine prochaine celui-là parce que j'ai pas mal de boulot colo pour l'instant. Je vais me calmer sur mes encours. Là j'en ai commencé pas mal dans ce vlog. J'en ai fini, à part le Mulan, j'en ai fini aucun.
Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un souci. Mais j'en ai commencé beaucoup et ça me va. Donc je suis contente. Mais là, je crois que je vais peut-être aller à la limite commencer un petit spooky parce que ça, je sais que je peux les finir en quelques heures, ça va très vite. Mais à part ça, c'est tout. J'arrête de commencer des colos et je vais essayer d'au moins en terminer. Là, pour ce colo, comme je vous ai dit, j'ai sorti les Intense, j'ai tout aquarellé, hein. C'est assez foncé comme première base, mais avec les Prisma, je pense que je vais pouvoir repasser très facilement dedans. Enfin, dessus, pardon. Je vais m'amuser, j'ai hâte de passer à l'étape crayon. Et c'est cool. Et tout le monde, je vous reprends. On est beaucoup plus tard dans la semaine. Et je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans ce vlog, je ne pense pas, je sais plus. Peut-être que je vous ai montré un petit début. Mais j'ai commencé un colo dans le Thomas Kincaid. Si je vous l'ai déjà montré, je suis désolée. Et j'ai fait une base au Derwent Intense. Et maintenant, je suis en train d'attaquer le crayon. Donc, j'ai déjà commencé cette zone-ci. Et maintenant, je suis en train de faire toute cette partie-ci. Que je vais tout retravailler au crayon. Ici, c'est très foncé. Et je m'inspire du modèle. Et j'avais besoin de parler avec vous en coloriant. Donc c'est pour ça que je vous ai repris en vidéo et je continue ça avec vous bien évidemment. Donc plusieurs choses à dire sur ce colo. Déjà je suis évidemment Julie Nueva sur YouTube et sur Twitch. C'est elle qui me motive chaque année à retourner dans ce livre parce que sinon j'y arrive pas. J'adore ce petit bouquin et du coup trop contente de pouvoir faire ça. J'avais fait celui-là l'année passée que je trouve très joli et que j'avais mis beaucoup de temps à faire. Et du coup, cette année, je suis repartie sur celui-ci avec une technique un petit peu différente. Je suis partie cette fois-ci sur des Intense. Donc, le rendu ne sera pas identique parce que le précédent, je l'avais fait directement au Prisma. Mais j'aime bien, au moins ça va un petit peu plus vite. Les bases sont faites et plus qu'à retravailler tout ça. Et top de pouvoir avancer un petit colo dans ce livre. Pour les couleurs, donc moi j'utilise les Prisma, mais j'ai sorti plein de teintes différentes. J'ai pas sorti que les Prisma d'ailleurs. J'ai sorti aussi les Light Fast. J'ai sorti les Derwent. Donc je mélange vraiment. C'est nouveau pour moi un peu de mélanger comme ça autant de gammes. Mais j'avais vraiment besoin de teintes foncées. Donc j'ai pris et de couleurs un peu siennes, un peu ocre pour faire le mur. Donc j'ai sorti vraiment plein de Light Fast que je mélange. Mon noir Prisma. J'ai pris aussi celui-ci en Prisma pour faire les fleurs et pour donner des petits reflets un petit peu roses. J'ai repris le vert mais qu'on voit pas très bien sur le Intense parce que c'est difficile de remettre un peu de clair mais j'essaie quand même. J'ai pris un peu mon blanc pour faire des petites zones blanches pour blender un petit peu. J'ai pris aussi mes marqueurs acryliques de chez Action que j'adore et j'ai utilisé celui-là pour faire tac 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 toutes les petites touches acryliques pour ramener du clair par-dessus. J'ai pris également, donc toujours de chez Action, le vert clair ici pour donner des aspects aussi de lumière ici dedans, mais sans que ce soit trop jaune non plus. Ce que je fais, c'est que je viens après tapoter avec mon doigt pour lisser, pour pas que ce soit trop intense. Il faut absolument que je me trouve un support parce que j'en peux plus. En fait, on voit trop de reflets dans mes vidéos, je n'aime pas ça. Je l'ai remarqué quand j'ai commencé le montage de cette vidéo, de ce vlog sur Mulan que j'ai commencé. C'est pas joli du tout quand je colorie, on voit tous les reflets et ici aussi. Alors que si je suis un petit peu inclinée comme ça, c'est beaucoup mieux que quand je suis comme ça. Je sais pas si d'office vous voyez la différence. Donc il faut que je me trouve un petit support que je peux incliner et je sais pas du tout trouver ça. J'ai déjà regardé un petit peu sur Amazon mais j'ai pas trouvé vraiment ce que je recherchais. Enfin, comme c'est un produit que je connais pas, je sais pas très bien où acheter ça et j'espère que je vais aimer colorier un peu incliné aussi. J'ai jamais fait. Mais là, c'est vraiment nécessaire parce que dans mes vidéos, ça donne pas bien. Je dois à chaque fois vous incliner comme ça pour vous montrer le résultat. Donc, c'est pas terrible, ni pour vous, ni pour moi. Donc, ça va être le prochain investissement, je pense, pour ma chaîne. J'aimerais vraiment avoir ça. Je suis donc désolée. J'espère que pour les prochaines vidéos, je l'aurai déjà. Je sais pas si j'aurai trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petits conseils à ce sujet. Et voilà, je vais continuer ça avec vous. Donc ici c'est un peu le fouillis, mais c'est le fond. Donc vous voyez, moi je m'inspire de ça. Donc je fais pareil, j'essaye.
évidemment avec des crayons, pas à la peinture. Et donc je mélange mes couleurs vertes, mes couleurs noires, du bleu aussi, du rose, tout mélangé. Ça donne des reflets, ça donne des petites teintes que j'aime beaucoup. Et j'essaye de marquer un petit peu, enfin de pas marquer trop mon papier parce qu'à force d'appuyer, je trouve qu'on voit un peu les marques. J'espère que ça va s'atténuer. Et j'essaye aussi de le saturer, bien saturer mon papier. J'aime bien quand le papier est bien saturé, quand toutes les traces du papier sont bien masquées, bien saturées, quand on voit bien les couleurs et tout, j'aime bien. Alors en cette fin de semaine, j'ai peu colorié parce que hier c'était l'anniversaire de ma fille, Anaïs, à la maison. Donc évidemment il y avait énormément de préparatifs à faire qu'on fait à la maison. En plus il a fait dégoûtant en Belgique, comme d'habitude. J'ai envie de dire le temps... ça change pas, le printemps est pas encore là. Je pensais que justement il arrivait, qu'il y avait quelques jours un peu de soleil, mais non, on est reparti dans de la pluie. Quelle misère franchement. Donc il a fait dégueu, donc j'ai dû faire l'anniversaire à l'intérieur et du coup mon temps de colo a été un petit peu réduit en cette fin de semaine. J'avais bien commencé la semaine en coloriant pas mal. Mais voilà, j'avais des choses à... C'était le thème Pokémon, donc il fallait que je fasse une chasse au trésor Pokémon. J'ai dû tout préparer moi-même. Et faire le montage de cette vidéo. Et du coup, mon temps de colo a été un petit peu perturbé. J'ai quand même eu le temps de suivre le live de Julie pour commencer ce colo. Donc ça, j'étais trop contente. Mais sinon, mes autres en cours sont restés plus ou moins au même stade. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai commencé pas mal de colo. J'ai quand même pas mal colorié en ce début de semaine. Et maintenant ça stagne un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais reprendre ça maintenant. On a un week-end de 3 jours. Donc 3 jours pour... Donc hier j'avais l'anniversaire. Aujourd'hui on est dimanche. J'ai le temps d'un peu colo. Et demain journée avec les enfants aussi. Et j'aurai certainement un peu de temps de colo également. Donc ça va être trop chouette. Dès qu'on peut s'octroyer un petit peu de temps comme ça, c'est génial. Ravie de pouvoir sortir... plein de gammes en même temps. J'utilise mon matériel, ça c'est vraiment chouette. J'utilise les Intense, les Derwent, mon matériel Action, mes Lightfast, mes Prisma, franchement top. J'ai sorti aussi ma petite gomme électrique. Mon matériel ne dort pas, donc ça, trop contente. C'est vraiment ça que j'adore. J'achète du matériel, mais au moins je l'utilise et je fais mes petits colos. En plus c'est chouette dans ce Kincaid. Ce qui est cool, c'est que tu as l'image de référence juste à côté, donc tu n'as pas à te casser la tête. Tout est à disposition, trop cool. Et là, je prends par mon rouge pour faire les fleurs et je viens ombrer avec du vert Lightfast. Hop. J'ai cru voir passer qu'il allait avoir un nouveau livre de Kincaid qui allait sortir. Franchement, je suis hyper intéressée, même si je sais que j'aurais déjà même pas assez d'une vie pour finir celui-là. Mais j'ai l'impression qu'il est trop beau. J'ai vu quelques visuels et j'ai l'impression qu'il est dingue. Alors bon, c'est un peu bête. Autant terminer d'abord celui-là, mais il a l'air vraiment trop beau, il me semble. Avec des Disney, moi je craque. Je craque. Bon, franchement, il a l'air vraiment beau. J'ai hâte qu'on puisse avoir une vidéo de présentation sur ce petit livre, ce petit bosquet. C'est pas le plus facile, mais vraiment je vous dis, pour ce colo je copie tout Julie. Elle a une bonne technique, c'est de commencer par le plus difficile d'abord. Comme ça on a vraiment plein d'énergie quand on commence son colo. Et nickel. Nickel, je suis, c'est trop bien. Comme ça après le plus dur entre guillemets, parce que ça c'est aussi un gros morceau. Le plus dur est fait. En tout cas, se taper cette partie-là à la fin, je crois que ça doit être un peu fatigant, moins motivant. Donc, on attaque directement, comme ça après on en est débarrassé et on est content de voir son fond déjà bien avancé. C'est ce que j'avais fait aussi pour celui-là. On avait commencé par toute cette partie-ci, qui est assez difficile, pour après finir là-dessus. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose en plus parce que cette zone est très foncée. Vous voyez, j'ai tous mes crayons en main. Une fois je passe sur du rouge, une fois sur du vert. Je serais même pas... c'est un peu instinctif, je peux même pas vous dire ce que j'utilise, à quel moment. J'ai l'impression presque d'avoir des pinceaux et de faire... de tout mélanger comme à la peinture. Je prends une couleur,
je repasse après avec une autre, ça se mélange. Et c'est des teintes un peu subtiles. Par exemple, dans ma pierre, j'ai mis un petit peu de cette couleur-là. Et du coup, ça fait des reflets un petit peu rosés, mais c'est subtil. Mais c'est ça que je trouve trop beau. Évidemment, c'est pas de ma tête, hein, je recopie l'image de rêve. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et donc, je mélange plein de trucs comme ça. Et ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, c'est trop cool. Besoin de papoter avec vous. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ouais, j'ai encore reçu du matériel à vous présenter. Donc ça, ce sera certainement une autre vidéo de cette semaine-ci ou de la semaine prochaine. En fonction de mon temps de colo et surtout en fonction de moi. Parce que j'ai des petits problèmes d'ordre un peu familial qui font que... C'est pas que j'ai pas envie de colo, mais j'ai mon esprit qui est un peu occupé par ça. Donc voilà, de temps en temps, la vie fait qu'on a d'autres choses à penser que le colo. Mais du coup, colorier fait du bien. Bon, ici, je vais avoir besoin de couleurs un petit peu plus claires. J'hésite soit de repasser avec peut-être de l'acrylique un peu orange-rouge là, ou de prendre un prisme. Je ne sais pas encore. Moi, mon nuancier des Lightfast, il est encore comme ça. Je sais plus où j'avais trouvé ce nuancier, mais il me manque certaines teintes. Je crois que c'était Barbara Color ou je sais plus. Oh, je suis embêtée. J'aime pas quand je prends comme ça des trucs. Si la personne se reconnaît, qu'elle me le dise comme ça, je le dirai en commentaire ou quoi, en description pardon. Mais il me manque quelques teintes et j'hésite à me les prendre. Tous les petits Lightfast, comme ça j'aurai la gamme complète. Mais je sais pas où me les procurer à l'unité, les petits Lightfast. Je sais pas s'il y a un site où on peut les prendre ou s'il y a un endroit. Bon, moi j'habite en Belgique, donc les endroits, il n'y en a pas des masses. Hein. On n'a pas de Cultura. Nous, on a un magasin qui s'appelle Créa Corner où on peut s'acheter un peu de matériel de colo. J'en ai un à Waterloo, pas très loin de chez moi. Mais évidemment, les prix, c'est pire que chez Cultura. Hein. C'est extrêmement cher. Très cher. Ça, voilà, c'est comme ça. Les prix là-bas sont exagérés. Ouais, je vais me prendre un petit orange quand même. Un petit orange Lightfast pour mettre quelques petites nuances un peu orangées sur le haut de mes fleurs. Donc oui, je disais, nous on a un magasin qui s'appelle Créa Corner en Belgique où on peut trouver vraiment plein de choses colo. Pour les Belges qui ne connaîtraient pas, donc il y a des livres de colo, il y a tout un rayon de livres de colo. On peut commander aussi, mais bon, ça reste plus cher que sur Amazon. Qu'est-ce qu'on a? Il y a évidemment tout ce qui est matériel artistique. Il y a les pinceaux, il y a l'aquarelle, il y a les Posca, tout ce qui fait partie de l'art en fait. Il y a des gouaches et tout. Et il y a quelques crayons qu'on peut acheter à l'unité. Si je me souviens bien, il y a quelques Derwent. Il y a les crayons Posca à l'unité. Il y a des crayons... Il n'y a pas de luminance, il n'y a pas de prisma. Non, c'est que des Derwent, mais je sais plus lesquelles. Et c'est pour ça qu'il faudrait que j'aille voir les luminances. Celles qui me manquent, peut-être qu'elles seront à l'unité là-bas. Mais je suis pas sûre. Et en plus, si elles sont là-bas, je crois qu'elles sont à un prix... Laissez tomber, quoi. Je vous filmerai une fois le magasin pour vous montrer. Pour les petites personnes qui connaîtraient pas. Et alors, bien sûr, dans le matériel d'art, il y a tout ce que vous voulez, quoi. Il y a du drawing gum, il y a des pinceaux aquarelles, il y a... Et plein de choses pour les bricolages, pour les enfants. C'est chouette, c'est un magasin que j'aime beaucoup. Mais qui est très cher. J'ai déjà acheté un livre ou deux là-bas. Je ne sais plus quoi. Je vais mettre un peu de vert clair sur le dessus. Je sais pas si ça va se voir, mais de nouveau, ça va peut-être faire des petites touches un peu subtiles. Et après, je vais repasser avec des marqueurs acryliques. J'ai jamais utilisé autant de marqueurs acryliques que ces derniers mois sur mes colos. Je trouve ça dingue. J'ai jamais utilisé ça et maintenant j'arrive plus à m'en passer. Alors que je me demande comment je faisais avant, quoi. J'ai l'impression que c'est indispensable. Et encore, j'ai pas beaucoup de couleurs. Après, j'ai les marqueurs acryliques métalliques aussi que j'ai reçus il y a pas très longtemps. Mais ceux-là sont moins faciles à utiliser parce qu'on a moins souvent de... Par exemple, ici, je vois pas très bien ce qui est métallique sur ce colo que je pourrais ajouter. Il n'y a rien. Il n'y a rien de métallique. J'aime bien rajouter des petites touches d'acrylique, de marqueur acrylique. Ici, j'étais obligée de le faire parce que c'était trop foncé. Si j'avais pas mes marqueurs acryliques, je sais pas comment j'aurais fait.
Et en plus le jaune sur le vert, c'est cool, ça se mélange et ça fait le vert clair que je voulais. Bon écoutez, je vais vous laisser ici, je vais continuer mon petit colo de mon côté. Comme ça je vous aurai montré un petit peu cette avancée, j'aurai colorié un petit peu avec vous. J'ai hâte de faire aussi toute cette partie-ci. Vous voyez là, elle est encore très brute, très aquarelle, mais quand je vais repasser le crayon, ça va être trop joli, j'ai hâte. Et repasser, parce qu'il y a une petite fumée un peu blanche, donc je vais rajouter un peu de blanc. Non, ça va être joli. Comme ça, tout le haut sera fait. Et après, ben je sais pas. Je ne sais pas bien ce que je vais faire. Je sais pas à quel moment est-ce que je vais finir tout le fond et après les persos. Je ne sais pas encore. On va voir. Step by step. Voilà ma petite avancée de la semaine. Je vous remontrerai certainement ce colo la semaine prochaine avec toutes mes petites avancées. Bon, c'est pas pile poil pareil, mais voilà, je m'en inspire et voilà, et il me plaît comme ça. Je me suis acheté une nouvelle boîte de crayons couleur peau de la marque Brutpfuner. Je les ai vus sur la chaîne de Colofab et j'avais très envie de les tester. Je les ai déjà montrés, il me semble, dans une vidéo, mais je les ai pas encore testés. J'avais vite fait montrer que je les avais eus. Donc voilà, ils se présentent en 3 racks comme ceci. Et ils ont l'air prometteurs. Tac. Voilà. Et prochain colo où j'ai une couleur peau à faire, à part dans le Kincaid, celui-là je vais pas utiliser ces crayons-là, mais j'utiliserai ces crayons-ci pour les tester. J'avais déjà essayé en vitesse comme ça pour voir. Je crois que ça dépend le papier pour savoir s'ils sont bien ou pas. Moi, je les ai payés une quinzaine d'euros sur Temu ou sur AliExpress, je sais plus du tout. C'était un site chinois, j'ai vraiment payé pas cher. Donc, je les trouve très jolis. J'espère qu'ils seront bien pour faire les couleurs peau. Du nouveau matos, des nouveaux crayons, ça fait toujours plaisir. Une petite gamme, une moyenne gamme. En tout cas, moi, j'adore les Brutpfuner normaux, là, les 180. J'ai les 180. Et ici, j'avais envie de tester cette teinte peau. J'ai une autre gamme de teintes peau, c'est les Faber-Castell Black Edition. Une toute petite collection de couleurs peau à 7 euros, 6 euros. Je sais plus, vraiment pas cher. Moi, les prix, je sais jamais. Mais par contre, les Black Edition, moi, j'ai pas du tout accroché. Par contre, en effet, sur un papier noir, ils vont très très bien. Là, pour le coup. Mais je colorie très peu sur papier noir. Donc, sur papier blanc, j'aime pas du tout le rendu. Ils sont très 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 secs pour moi. En tout cas, la couleur peau, j'ai pas testé les autres. Mais toutes les couleurs peau, c'est catastrophe. Donc, je les ai refilés à ma fille. Et ceci, où est-ce que j'étais de lui? Et ceci, j'ai hâte de les tester. J'espère qu'ils seront bien. Comme ça, je soulage un petit peu mes prismas pour faire mes teintes de peau. Je voulais vous montrer dans cette dernière partie de vidéo mon bullet journal, un petit peu tracker colo, bullet colo, ce que vous voulez. Donc à chaque page, je décore un petit peu avec des plantes, c'est mon thème du moment. Et je viens écrire pour chaque mois les coloriages que j'ai envie de faire ou les coloriages que j'ai fait. Et après, je fais un petit récap chaque mois des colos effectués. Ça me permet de faire un petit suivi. Et c'est comme un petit tracker colo, c'est sympa. Quand on a fini un coloriage, je viens mettre un petit V vert. Et ça me fait plaisir à chaque fin de coloriage de venir valider dans mon carnet mon coloriage effectué. Donc j'utilise des autocollants de chez Action, des stickers de chez Action, des modèles de chez Action, voilà, un petit peu plein de choses qui viennent de chez Action. Et je m'amuse bien à faire chaque page un petit peu comme ça, de décorer un petit peu son tracker colo. C'est pas quelque chose que je vous avais déjà montré, mais là j'avais vraiment très très envie de partager ça avec vous. Et en plus ça va assez rapide, je le mets en avance rapide. Donc comme ça vous pouvez voir les coloriages du mois d'avril qui m'attendent. Et après l'espace que j'ai laissé pour les prochains mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des petits livres colo comme ça, des petits suivis, des petits trackers, ça m'intéresse. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer mon avancée dans mon grand classique bloc Disney. Donc j'ai fait tous les meubles foncés, donc le piano et la chaise au Derwent Drawing.
voilà, juste la petite avancée sur ce colo. J'avais envie de vous le montrer avant de clôturer ce vlog. Je crois que la prochaine étape, je vais attaquer le fond en couleur ocre. Et ça va être sympa. Ben, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi une fois de plus ce vlog. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.